les problématiques qui ont été soulevées et qui tournent autour du numérique, l'outil numérique, dans toutes ses déclinaisons, les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, sont le présent aujourd'hui du monde, mais certainement et inéluctablement l'avenir du monde. Et nous sommes heureux de voir qu'il y a une jeunesse ici au Sénégal. Et mon conseiller technique en charge de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle ne s'y était pas trompé. À 2 ou 3 reprises, il m'a trouvé dans mon bureau pour me dire que ici, dans nos écoles et nos institutions, nos écoles et nos instituts de formation, nous avons des jeunes qui ont toutes les aptitudes pour aller le plus loin possible et nous permettre de faire ce que j'ai toujours appelé le leapfrogging, les sauts de mouton, des sauts qualitatifs qui nous permettent d'anticiper et d'aller vers les prochaines générations de technologies. J'ai tendance à donner comme exemple la Chine, qui il y a quelques décennies encore était totalement à la traîne et qui a pu faire ses sauts de mouton pour être aujourd'hui la seule détentrice de la technologie de la 5G et de beaucoup d'autres technologies que les plus grandes puissances peinent à rattraper. Et l'autre jour, à l'école Sénégal-Japon, l'ambassadeur du Japon nous disait, et c'est valable certainement, monsieur l'ambassadeur du Corée pour la Corée du Sud, que le Japon ne dispose d'aucune ressource naturelle, mais a très tôt misé sur la ressource humaine, la formation qualitative de la ressource humaine, qui lui a permis d'être à la pointe de toutes les technologies et de fonder son développement sur cela. Et je dois pouvoir dire sans risque de me tromper, que c'est le cas de la Corée du Sud, qui aujourd'hui est à la pointe de toutes les technologies, mais ne jouit pas d'énormément de ressources naturelles. La première richesse aujourd'hui dans le monde, ce n'est pas forcément les ressources naturelles, ce n'est pas le pétrole, ce n'est pas le gaz, c'est la ressource immatérielle qui est le savoir. Et c'est pourquoi, au nom du gouvernement, et sur les instructions de son Excellence, Monsieur le Président de la République, je puis vous dire que vous aurez l'encadrement, et vous l'avez déjà, mais vous aurez surtout le soutien qu'il faut pour avoir toutes les possibilités de développer votre savoir, de l'accroître, de l'améliorer. Et si je dis soutien, c'est le soutien matériel, c'est le soutien financier, c'est les espaces et le cadre de travail. Considérez que désormais, c'est l'une des priorités absolues de ce gouvernement d'encadrer cette jeunesse que vous êtes dans les secteurs qui sont les vôtres pour performer et nous donner les satisfactions que nous attendons. Les projets qui ont été présentés aujourd'hui ne sont certes pas des projets totalement maturés, mais qui peuvent l'être rapidement s'ils bénéficient de ce soutien. Ailleurs, ça a commencé certainement dans les universités, dans des garages, pour nous produire des Facebook, des Google et d'autres champions mondiaux. Je puis vous assurer donc que, quels que soient les défis et les écueils qui sont devant nous, et ceux que nous vivons déjà par rapport à la situation que nous avons trouvée ici, qu'ensemble nous allons relever les défis et que dans la priorisation des secteurs, le secteur de la recherche et de l'innovation sera un secteur au devant des priorités de l'État du Sénégal.